Thierry, hier tu nous as montré l'amélioration du diabète chez les patients hépatite C chronique traités par les antiviraux directs. Aurais-tu des nouvelles sur les patients qui présentent un diabète avec des perturbations du bilan hépatique? Est-ce que tu as eu quelque chose? Oui, en effet, je vais vous présenter deux résultats. Tout d'abord, une étude ponctuelle sur plus de 300 patients. On a éliminé tout ce qui était virus, tout ce qui était alcool. Et on a réalisé un fibroscan et on a constaté une stéatose modérée dans plus de 20% des cas et une stéatose sévère dans 60% des cas. Et bien sûr, le pronostic, on sait, c'est la fibrose. Et plus de 15% de ces patients avaient une fibrose F3, c'est-à-dire un fibroscan supérieur à 10,5 kPa. Ça, c'est la première étude. La seconde, c'est une étude de cohorte sur plus de 120 000 femmes et de 50 000 hommes qui ont été suivis pendant 32 ans, diabétiques, où on a tenu en compte les facteurs, les paramètres, le BMI, l'alcool, la consommation d'alcool, l'activité physique, la consommation de tabac et les médicaments antidiabétiques. Eh bien, il y a une corrélation entre l'ancienneté du diabète et le risque de carcinome hépatocellulaire. Et qu'au bout de 15 ans d'évolution, on a un odds ratio de 5,5 à 6. Donc un risque accru qui sort en analyse multivariée, c'est le seul facteur, c'est l'ancienneté du diabète, qui par ailleurs est indépendante du traitement antidiabétique, qu'il soit antidiabétique oral ou insuline. Donc Thierry, si je comprends bien au vu de ces résultats, c'est une raison de plus pour demander aux diabétologues de nous confier leurs patients qui ont un diabète avec des anomalies des tests hépatiques ou pas. Exactement, parce que on a pu voir aussi dans d'autres communications qu'on pouvait constater des bilans biologiques hépatiques normaux et révélant une stéatose, une fibrose significative. Voilà. Je te remercie, c'est clair. Merci.